ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Je vous salue chacun par son nom et son prénom comme l'habitude. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner encore la chance et les opportunités de pouvoir parler de lui. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance et l'occasion d'être musulmans. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir et protéger et guider les musulmans partout dans le monde là où ils sont. Mon vidéo de cet après-midi n'est pas pour but de critiquer ou d'insulter, mais de revendiquer ce qui est notre droit, le droit des musulmans et le droit de chacun et la liberté d'expression de chacun. Je ne dis pas la liberté d'insulte, mais la liberté d'expression. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider et de protéger notre très cher frère, collègue, ami, Akib Touré, partout là où il est. Car on ne sait pas là où il est. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a créé, il connaît là où il est. Je profite de cette occasion pour sensibiliser et mobiliser toutes les jeunes du monde, particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous avez les droits et les obligations de manifester vos colères et pas d'une façon illégale, mais d'une façon légale. Quand je dis vous avez le droit de manifester votre colère, je ne dis pas d'aller faire des marches ou de faire des violences. Mais cette manifestation, c'est manifester devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît les problèmes, qui est au courant de tout et qui attend vos réactions, qui attend vos demandes. Alors la seule façon de revendiquer vos droits, de la meilleure façon de revendiquer vos droits, c'est faire 2 rakats. Et soulever vos mains vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul maître pour répondre à nos besoins. Et demandez-lui de nous faire grâce, de nous faire miséricorde devant cet obstacle qui est touché, qui nous touche tous les musulmans partout dans le monde. L'arrestation de l'imam Akib Touré, c'est juste un acte barbare. Je dis bien un acte barbare par les autorités ivoiriennes. Alors je demande à tous ceux qui sont des autorités, à tous ceux qui font partir de son arrestation, de libérer cet imam immédiatement, avant qu'il soit trop tard dans votre vie. Vous l'avez arrêté, mais vous ne savez pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala fera de vous. Peut-être, il vous retirerez vos âmes, peut-être, il vous ferait punir d'une façon ou d'une autre. Alors je demande la liberté immédiatement de cet très cher frère qui a toujours prêché non-violence, et de lui donner ses droits. Quels sont ses droits? Il a le droit de prêcher, il a le droit de parler de sa religion, il a le droit d'informer les musulmans, ceux qui ne savent pas, et il a le droit de parler pour la communauté. C'est un imam et non un homme politique. Tout ce qu'il a parlé, peut-être ça fait quelqu'un du mal, tu dois changer. Et non plus de lui détester sur ce qu'il a dit. Tout ce que l'imam prêchait, il ne prêchait que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donné toujours des versets du Coran et des hadiths de notre très cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Par exemple, quand il a cité l'hadith des gendarmes, si vous les gendarmes, vous les détestez, alors vous détestez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Avant que vous venez au monde, vous avez trouvé que déjà cet hadith existait. Et lui qui a parlé de cet hadith, il n'a jamais écrit cet hadith. Et il a trouvé cet hadith. Tout ce qu'il doit faire, c'est parler de cet hadith et respecter les règles de l'islam, de parler de tout sauf rien du tout. Et vous qui ont cassé les maisons des pauvres pour donner aux riches, il n'a rien dit de mal, car il a parlé de votre abus. Vous avez abusé sur les pauvres populations qui vous ont voté hier, qui ont pleuré pour vous, qui ont chanté pour vous, qui ont même dansé pour vous, alors qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez pensé, c'est pour se faire enrichir plus et leur laisser vivre dans les cimetières. C'est quelque chose d'anormal. Yahri, si vous, les autorités, vraiment, vous avez cette cœur méchant, dis-moi, est-ce que prochaine élection, vous allez venir encore auprès de cette pauvre population pour leur supplier qu'ils vous donnent leur voix? Si c'était moi, je préfère de ne pas voter. Car celui que j'ai voté hier, aujourd'hui, regarde comment il me maltraite. S'il a parlé l'interdiction des enfants musulmans dans les écoles chrétiennes, mais il n'a rien dit de mal. Parce que dans les écoles chrétiennes, on va vous imposer la loi du christianisme. Alors dans les écoles musulmanes, on va toujours vous imposer, on va vous éduquer avec la loi de votre religion. Je ne pense pas qu'il a forcé quelqu'un d'amener son enfant à l'école ou de ne pas l'amener. Mais c'est à toi de suivre la parole d'Allah ou de le rejeter. Et je demande aux jeunes qui me suivent à ce moment, à ces minutes, d'être sévères, d'être vigilants, de ne pas faire la violence. Et on n'est pas prêt de faire sacrifier la vie des jeunes pour la liberté de notre très cher imam Akib Touré. Allah lui suffit comme sauveur, Allah lui suffit comme garant. Et par contre, si toi, les jeunes qui veulent manifester ta colère devant Allah avec tes 2 rakas, je dis bien 2 rakas, et tu fais le zikr suivant. Il y a Sabikuna wa Sabikuna. Tu vas faire ça 1111 fois. Et le deuxième zikr que tu vas ajouter, c'est Ya Jami'un Nas et Jama'u Dwalalati. Je vais écrire ça en bas de mon vidéo pour que chacun parmi nous puisse s'en servir de ça. L'arme le plus puissante, c'est soulever tes mains et demander le doigt vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette arme n'a pas de barrage, n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Ça atteint et ça frappe et ça détruit. Je demande aux autorités, si vous avez des doutes, je peux vous citer tant des exemples. Au temps des Arabes, il y avait un homme qui était venu pour détruire la Kaaba. Et cet homme, il s'appelait Abraha. Abraha, il était venu avec ses éléphants. Il avait la force, il avait l'argent, il avait tout. Il était très orgueilleux. Le temps est petit, l'histoire est trop longue. Je donne seulement le point le plus essentiel pour montrer qu'Abraha était détruit, pas par les anges, pas par les hommes, pas par les flèches, mais il était détruit par les oiseaux. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les oiseaux pour jeter des cailloux sur les soldats d'Abraha. Et lui-même, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui? Allah subhanahu wa ta'ala a fait pourrir son corps. Chaque partie du corps tombait. Donc, il était pourri à chaque partie tombée. La main tombée, les doigts tombés, les lèvres tombées,
La dernière chose qui est tombée dans le corps d'Abraham, c'était son cœur qui est tombé dans son ventre, et voici comment il est mort. Et cela, ça vous suffit largement comme des épreuves, comme des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire quelque chose pareil, et il est à mesure de le faire aujourd'hui et demain et après-demain, car sa force et sa puissance n'est pas limitée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Je ne conseille pas la violence, car quand vous sortez pour manifester, il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des balles, il y aura toujours des gaz lacrymogènes, il y aura des gens qui vont mourir, et il y a des gens qui vont mourir. Wallahi, je ne veux pas de voir le sang des jeunes se couler pour la liberté de notre cher frère Imam Akib. Si vous voulez faire couler votre sang, je demande de faire couler ça dans le doigt. Pleurez devant Allah jusqu'à tel point qu'il n'y a plus de larmes dans vos yeux, et des larmes qui coulent maintenant, c'est du sang. Ce sera la meilleure façon de faire le doigt. Et vous, les chefs religieux, voici mon message pour vous. Si tu connais l'un des politiciens, l'un des hommes des autorités qui vient auprès de vous pour vous demander des services, pour leur puissance, pour leur force, pour leur tranquillité, bouffer leur argent, mais ne leur faire pas de travail. Car cet argent que tu es en train de bouffer, c'est l'argent de la population, c'est l'argent des pays, c'est l'argent de cette pauvre population. Si tu le manges, tu as mangé que ton halal. Ne leur fais pas faire de bon travail, ne leur fais pas de ilm dunya. Bouffez cet argent, car ceux qui sont en train de massacrer dans le riz, dans la communauté, dans le coin, c'est vos frères, c'est vos sœurs. C'est ainsi, je m'arrête là, et je salue tout le monde, je remercie tout le monde qui ont pu partager mon vidéo partout dans le monde, sensibiliser les jeunes, et faire que les autres communautés, des autres pays, des autres organisations, des autres ONG, d'être sensibilisés qu'on est touché. Et je demande aux autorités de respecter les chefs religieux, car ils ont de la valeur. Ils ont vraiment de la valeur. Un homme qui a mémorisé le Coran, le jour de Qiyamah, il est prêt à décider combien de personnes vont rentrer de la famille paternelle et de la famille maternelle dans le paradis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, c'est pas facile pour une autorité de se mettre debout devant Allah pour qu'Allah puisse lui faire entrer dans le paradis. En fait, il y a une hadith qui dit les pauvres rentreront dans le paradis 500 ans avant les riches. Alors vous aurez à répondre à vos actes, à vos responsabilités qu'on vous a confiées. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Qu'est-ce que vous avez géré? Comment vous avez géré? On doit vous respecter selon vos fonctions et pas selon vos valeurs. Parce que les valeurs, c'est pour le chef religieux, les imams, les oustas, les talibés. Mais vous, on doit vous respecter selon vos fonctions, car vous êtes des fonctionnaires de cette pauvre population. Vous travaillez pour cette population. Alors arrêtez de leur massacrer, arrêtez de leur faire du mal. Toi, militaire, soldat, policier, on t'informe que tu es là pour servir la nation. On te dit que tu es là pour défendre la population. Alors ne prends pas ton arme de le pointer vers la population qu'on t'a dit que tu es là pour leur intérêt. Si tu es là pour nous, alors tournez l'arme contre ceux qui sont contre nous. Je vous salue, je salue chacun parmi vous là où vous êtes. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin, de nous pardonner et de nous faire grâce de sa miséricorde. Que Allah guide les musulmans, les non-musulmans, les croyants et les non-croyants. Que Allah nous pardonne. Que Allah donne la paix sur ceux qui ont des problèmes.
qu'Allah donne la guérison à ceux qui sont malades, qu'Allah ouvre la porte des opportunités à ceux qui souffrent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Vive Imam Aqib Touré. On t'aime et on continuera à t'aimer. On va prier pour toi jusqu'à notre dernier souffle. Qu'Allah te donne la liberté là où tu es. Merci beaucoup.